Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Barthélemy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'eau bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive, et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir, et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints, et ces actions je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô mon Jésus, à toutes mes folies que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul, afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres, et que l'œil ne saurait en même temps être la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture, et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. »